Euh, Est-ce qu'on peut rapetisser dans la foi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. La vision, je vais y répondre, mais dégraisser, quoi. Exactement. Je pense que non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Mhm. Peut-être que oui, j'en sais rien, à vrai dire. Mais ça, c'est possible, mais c'est souvent pas le cas. Ce sera ma réponse. Et puis attends. Hop. C'est une réponse, mais c'est 100% de chance qu'il Et c'est là. C'est beau, ça j'aime quand je trouve des trucs que je cherche. Ça m'arrive pas souvent. Mais c'est le bonheur. Yeah! Vous voyez ça? Non, ok, ça c'est la vision de la sanctification. Donc, ce serait mieux d'avoir des marches. L'idée, c'est plutôt d'avoir des marches. Donc, le chrétien, il est spirituellement mort, non chrétien. Le Saint-Esprit nous fait passer de la mort à la vie. On est de nouveau. Et puis, l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va l'amener à sa perfection. Donc, quand Dieu il nous sauve, c'est pour nous rendre conformes à Christ, ressemblance à Christ. D'accord? Donc, l'œuvre qu'il a commencée en nous lors de la nouvelle naissance, c'est certain, il va l'amener à la perfection. Ça, c'est une certitude. Comment il va faire ça? C'est au travers, il nous dit, travaillez à votre salut. Philippiens 2, 13. Travaillez à votre salut. Donc, travaillez à ressembler à Christ. Je ne m'écoute plus, là. Ah, pardon. C'est moi, vas-y. C'est bon? Donc, travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc, toi, tu es là, tu dois ressembler à Christ, et tu n'as pas envie, donc tu dis, Seigneur, donne-moi le vouloir. Tu as envie, mais tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, donne-moi le faire. Parce que c'est de la grâce de Dieu qui agit en nous pour nous sanctifier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est des marches d'escalier. Et puis, tu avances, et puis, ce qu'il faut penser, c'est que c'est une personne qui gravit des escaliers avec un yo-yo dans la main. Et ce qui se passe, c'est que des fois, dans la vie chrétienne, le mouvement, c'est, puisque le Saint-Esprit, c'est lui qui fait ça, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est de toute façon de grimper les escaliers. Mais tu es aussi le yo-yo. Donc des fois, tu grimpes, mais tout d'un coup, dans un domaine de ta vie, tu es en bas, tu pêches. Tu désobéis à Dieu. D'accord? Donc cet élément-là peut te donner l'impression que tu es redescendu d'une marche, alors que pas du tout. Tu es sur une autre marche, mais tu as cet élément de yo-yo qui fait. D'accord? Donc c'est pour ça que je dirais, je ne sais plus ce que c'était ma réponse. C'est possible, mais c'est pas habituel. Non, c'est possible. Mais c'est peu probable. Mais c'est pas, non, c'est possible, mais c'est pas pour les raisons qu'on pense. Donc il y a ce premier élément-là. Le deuxième élément, c'est que des fois, vu que tu gravis, entre guillemets, les marches dans ta sanctification, tout d'un coup, tu es plus proche de Christ. Et parce que tu es plus proche de Christ, tu te sens beaucoup plus pécheur. Et tu dis, purée, toi, tu as l'impression que tu es tombé là, alors qu'en fait, c'est que tu es arrivé là. Parce que tu es devenu tellement plus sensible au péché que le moindre péché, le moindre égoïsme, te semble une énorme trahison de Christ. Et du coup, toi, tu as cette impression, mais que tu as régressé ou que tu n'as jamais avancé, alors que la promesse, c'est que ce mouvement, il est réel. Dieu va mener à la perfection, il va nous amener. Maintenant, ce que je pense, c'est que tu as des gens, ils stagnent. Ils stagnent pas mal. Et puis là, il y a le mystère de... Ça dépend aussi... Enfin, travailler à votre salut. Donc, en même temps, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, et puis après, la question, c'est possible, si tu es arrivé à une certaine marche, de redescendre, bah, je pense que oui. Si tu as éliminé les deux autres options, hein, que ce n'est pas juste le yo-yo, que ce n'est pas juste que tu es plus sensible au péché, parce que tu es plus proche de la ressemblance à Christ, ça pourrait être possible, j'imagine. Je ne sais pas. Mais théologiquement, c'est rare. Enfin, voilà. Par contre, l'effet yo-yo, alors ça, tu le gardes toute la marche, quoi. Est-ce que ça répond? Oui, clairement. Ah, bah, c'est parfait. Tu avais une question, Charlotte? C'est pas un peu négatif tout ce que tu as dit. C'est là, c'était assez franc. Ouais. Dans quel sens? Bah, je sais pas, tu as parlé que d'œuvres et bah voilà, enfin. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais explique.
C'est une Bah, très t'as bonne pas question. parlé de la foi, t'as parlé que de faire des choses et puis oui, de les faire pour la gloire de Dieu, Mhm. mais que finalement c'était les fruits en fait. Finalement, c'est les fruits. Finalement, c'est que Ouais. les fruits. Hein. Alors, on est d'accord que toutes ces œuvres bonnes, le fait d'obéir à la volonté du Père, c'est le fruit d'une vie transformée par la grâce. Ce n'est pas des choses qu'on produit. Maintenant, est-ce que c'est légaliste? Non, parce qu'il ne faut pas confondre légalisme et obéissance à Jésus. Ce qu'on va faire là, puisque je vais dire après, il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas parce qu'on parle de commandement, d'obéissance, de choses qu'on doit faire. Le chrétien est quelqu'un qui change sa manière de penser et sa manière de vivre. Et il va se conformer au commandement de Jésus, il va obéir à son Seigneur et son Sauveur. Donc l'obéissance n'est pas du tout en opposition avec l'Évangile. En fait, l'Évangile nous libère, nous motive et nous donne le modèle pour une obéissance renouvelée. Mais ça peut paraître légaliste, et puis tu peux prendre tout ce que j'ai dit d'une manière légaliste, puis dire en fait on est sauvé par nos œuvres. J'espère que dans les images qu'on va voir de qu'est-ce qu'un chrétien, ce sera clair que ce n'est pas le cas. J'espère, puis sinon à la fin tu me reposes ta question, puis on reconnectera tout ça à l'Évangile. Mais normalement c'est prévu, mais je ne sais pas si on va y arriver. Ok, une autre question? Comment est-ce qu'on peut discerner à coup sûr que ce qu'on fait est vraiment à la gloire de Dieu? Parce que ça me paraît compliqué. Je pense que j'aurais parfaitement pu me reconnaître dans ceux qui ont demandé mais est-ce qu'on n'a pas chassé les démons en son nom? Ouais. Et puis nous tous, c'est l'objectif du texte. Hein. Je pense que Jésus, Matthieu, quand il a écrit ça, il savait très bien ce que ça allait produire. Tout le monde se dit, hey, mais puis alors moi, du coup. Et puis je pense que c'est l'effet aussi, puis tu dis, ça te ramène à quoi? Ça te ramène à la grâce. Puis on va voir en fait, être chrétien, c'est premièrement l'œuvre de Dieu. D'accord? C'est premièrement parce que tu as passé de la mort à la vie, c'était l'œuvre de Dieu. Il t'a fait passer. Bref, on va voir tout ça. Mais on va continuer à voir les éléments un petit peu de disciples, d'esclaves et tout ça, avant de voir toute cette grâce finalement, comment ça, ces images. Ok. Je n'ai pas répondu à ta question, mais peut-être que ça viendra.